Et je crois que ce soir, il y a un peu de quelque chose que tu dois prendre d'elle ce soir. Amen. Et je veux m'adresser à toutes les femmes qui ne croient pas en elles. Toutes les femmes qui se négligent dans le secret. Que cette femme qui va passer ce soir vous donne envie d'aller encore chercher Dieu. Qu'elle vous inspire quelque chose dans votre manière de vivre et dans votre manière de vous considérer. Vous verrez des femmes ici. S'il vous plaît, prenez quelque chose de ces femmes. Ne dites pas j'ai 50 ans, je ne peux plus. J'ai 30 ans, je ne peux plus. Non! Tu peux. Si et seulement si tu as le vouloir, tu peux. Amen. Aidez-moi à recevoir ma wonderful sister, la prophétesse Anastasie Loubarski, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter Elohim Adonai juste 2 minutes? Alléluia. Je voudrais que chacun de nous se concentre un instant. Tu rentres en toi-même te disant qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer ce soir. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Je voudrais que quelqu'un, pour ceux qui prient en langue, commence à prier en langue ce soir parce qu'il y a une forte atmosphère angélique dans ces lieux. Est-ce que tu peux lever ta voix en langue pendant 2 minutes? Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 2 minutes en langue? Celui qui prie en langue dit des mystères. Celui qui prie en langue dit des mystères. Et même son intelligence est stérile à ce qu'il dit. Est-ce que tu peux commencer à ouvrir ton ciel ce soir? Est-ce que tu peux commencer à ouvrir ton ciel ce soir? Est-ce que tu peux prier en langue? Pour ceux qui prient en langue, est-ce que tu peux prier en langue ce soir? Rabos kamande les ozati zabrede ratele le bouza mante keza zuze brete debe libouze yabra kante de beza. Est-ce que tu peux élever ta voix? Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux ouvrir ton ciel ce soir? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vais voir les gens prier. Prie, 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 prie ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? La vraie Santa Kata de Debauche. Thank you, Jesus. La vraie Santa de Debauche. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place dans la présence de Dieu ce soir? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur ce soir. Je voudrais remercier le pasteur Stéphane qui a bien voulu m'adresser l'invitation. Tant que même il dit, je suis sa petite sœur. Je suis vraiment honorée d'être là. Merci aux éminents hommes de Dieu qui sont là, l'homme de Dieu Christian Nana et tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu qui sont dans ces lieux. Et je voudrais aussi dire un merci et bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de me tenir devant un père et une mère. Amen. Pour moi, c'est une grâce de me tenir devant vous, papa et maman, et de prêcher devant vous. Ah oui, ça donne le stress, hein, prêcher devant les parents. Alléluia. On peut continuer comme ça. Je voudrais qu'on puisse honorer les parents, papa et maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux encore ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais également qu'on acclame pour quelqu'un. J'aime le dire, je suis son produit. Alléluia. Et c'est mon mari, je l'aime depuis que j'ai 13 ans. Et nous sommes mariés
nous avons un petit garçon. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la prophétie nouvelle? Gloire à Dieu. J'ai besoin d'un lecteur. Est-ce qu'il y a un lecteur vaillant ce soir? S'il vous plaît, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un lecteur ou une lectrice vaillante ce soir? Soyez violents. Ok. Est-ce que... Non, ok, c'est pas grave. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, pas la servante de Dieu. Non, Thank you, Jesus. Alléluia. Je crois que chacun de nous l'a déjà peut-être entendu, nous l'avons peut-être déjà lu, où nous avons, il est écrit que au commencement, l'Esprit de Dieu est venu comme faire un constat sur la terre. Là, on dit que, voilà, très informé dit, on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. En réalité, l'Esprit de Dieu est venu comme faire un constat. Constater ce qui se passait sur la terre à ce moment-là. Alléluia. Souvenez-vous qu'on a dit qu'à ce moment-là, il y avait un tohu-bohu. Il y avait les ténèbres qui recouvraient la surface de la terre. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu pour effectuer un constat. J'aime ça parce que la Bible, on peut se créer un film, tout un film. Et ce qui est bien, c'est qu'en se faisant le film, on arrive à bien vivre la chose qui est écrite. Alléluia. Elle est où la lectrice? Oui. Prends avec moi Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Genèse 1, verset 1 à 2. Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. Il y a quoi à la fin de ciel et la terre? Point. Point. Alléluia. Dieu créa les cieux et la terre, point. Et ensuite? Or, la terre était chaotique et vide. La terre était chaotique et vide. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin dans mon message, préciser quelque chose. Ici, on explique que, au commencement, la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Puis après, il y a un point. Puis après, la terre était informe et vide. Sauf que c'est un sujet de débat théologique. Hein. On explique que, en réalité, entre le Genèse chapitre 1 et le Genèse chapitre 2, il y a une pause qui a été marquée. Parce qu'on explique qu'il est impossible qu'un premier commencement commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Parce que vous savez que je disais, que je le dis souvent que la langue hébraïque, c'est une langue de précision. Tout comme la Bible a été écrite dans 3 langues, l'hébreu, le grec et l'araméen. Et on explique que l'hébreu, c'est une langue de précision. On dit que Jésus, il est alpha et oméga. C'est pourquoi on dit qu'il est le commencement et la fin. Et on ne peut pas utiliser, on n'utilisait pas des mots pour juste comme ça. Parce que lorsqu'on utilisait les mots, c'était pour un but bien spécifique. D'accord? Pourquoi lorsque Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il explique que, en gros, c'est pas tant le mot la personne de Pierre qui est importante, mais plutôt la signification de son nom qui était Pétros, qui signifie le rocher et la force. Donc Christ disait en réalité ici que je bâtis mon église avec la force du rocher. La force de ce caillou fort là. Vous voyez? Et ici on explique qu'il est impossible parce que la version Genèse chapitre 1 verset 1 en hébreu on dit c'est Bereshit bara Elohim Hashamayim Ayret. Chose qui est impossible qu'un premier commencement commence avec la lettre bête. Ça veut dire qu'il y a eu déjà un commencement avant le commencement de Genèse chapitre 1 et verset 1. Et lorsqu'on arrive au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Mais lorsque nous disons les versions qui se rapprochent de la version originale, la vraie définition, c'est même pas la terre était, c'est la terre qui est devenue informe et vide. Parce que le terme qui est écrit être, c'est le mot aya, qui devait le moment être traduit par le verbe devenir et non être. Alléluia. Donc retiens avec moi déjà que Genèse 1, verset 1 n'est pas le premier commencement. Il y a eu un commencement d'avant, celui-là. Allons-y avec moi.
Non, on reste dans Genèse chapitre 1 verset 2. Donc je voulais dire que s'il y avait un commencement, avant le commencement, donc Genèse chapitre 1. Amen. Donc pas Genèse chapitre 1. Et qu'ensuite la terre est devenue informe et vide. C'est qu'au départ, elle n'était pas informe et vide. On est d'accord avec moi? Que si le deuxième commencement, on explique la conséquence qu'elle était informe et vide, c'est qu'il y a eu un premier commencement où les choses étaient parfaites, où il n'y avait pas de vide. On dit la terre est devenue tohu-bohu. Ça veut dire qu'autrefois, elle n'était pas tohu-bohu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que la terre devienne tohu-bohu. C'est pourquoi même c'était un grand penseur comme le professeur Ghiston Harker. Il explique que cette version est vraie. Pourquoi? Parce que sinon la terre n'aurait eu que 4000 ans. Or on sait que la terre a existé bien avant que Christ vienne au monde. Et on parle de l'an 2000. C'est que c'est réel qu'il y avait un premier commencement. Alors que s'est-il passé pour qu'on se retrouve dans ce Genèse chapitre 1 de Bereshit où on parle de la terre qui est devenue tohu-bohu? Que s'est-il passé? Parce que moi je ne crois pas que Dieu, le Dieu que nous prions, crée une terre qui n'a pas de forme, qui est informe et vide. C'est pas possible. Dieu crée tout parfait. Il crée tout bon. Donc il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que la terre devienne tohu-bohu. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9. On va aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vais vraiment survoler. Maman, venez. Maman avec le foulard, s'il vous plaît. Non, ne regardez pas derrière, c'est vous que Dieu a vu. Venez. Vous et je vois l'autre maman avec les lunettes. Come on. Oui, venez. Approchez maman s'il vous plaît. Vous êtes lié à quel pays? Le Cameroun. Je suis en train de voir en fait, quand je parle d'Apocalypse chapitre 12, je vois l'image de la femme dont on était en train de parler qui était enceinte, d'accord? Et quand on poursuivait pour pouvoir, je crois, arracher son enfant. Je suis en train de voir dans votre vie que votre enfantement a été beaucoup combattu. Votre enfant, c'est vrai ou c'est faux, maman? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. D'accord. Je suis en train de voir que vos entrailles ont été... Vous avez des enfants? Vous en avez combien aujourd'hui? 3. Merci Seigneur, parce que c'est ce que je voyais dans l'esprit. Donc, j'ai vu que vos entrailles ont été beaucoup combattues. En fait, allez-y maman, vous confirmez? Oui. En fait, vous êtes une porteuse de destinée. Vous êtes une femme, vos entrailles sont bénies dès le départ. Et Dieu a fait en sorte que les enfants qui sortiront de vous soient consacrés. Et je vais choquer quelqu'un. Dieu a fait que vos enfants soient chrétiens ou pas, ils vont se convertir finalement. Parce que c'est la souveraineté de Dieu de sauver les enfants. Amen. Parce que c'est une prière que vous faites par rapport à vos enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu me dit de vous rassurer que vos prières sont entendues. Parce qu'il est dans sa souveraineté, il a dit que vos enfants sont préservés. Amen. À cause de votre alliance. Parce que j'entendais le cri d'une mère par rapport à ses enfants. Oui. Tu as dit, tu pouvais dire au Seigneur, je vous vois avec une robe comme un petit peu fleurie comme ça dans votre salle, en train de prier, pleurer pour vos enfants. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Je vois un foulard, non, Jesus. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Sur votre tête. Oui. Ah là là, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu, oh my God, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Et je vous voyais dans cette position en train de prier par rapport à vos enfants. Je me répète les paroles que vous avez eu à dire. Ah Seigneur, ces enfants, je les ai eu difficilement, j'ai souffert Seigneur. Ne permets pas Seigneur qu'ils restent perdus. Ne permets pas qu'ils restent perdus. C'est la vérité, vous confirmez. Et Dieu dit qu'il décide dans sa souveraineté de les sauver, maman. Parce qu'il a vu les larmes de vos yeux. Il a vu les larmes de vos prières. Et vos prières ont sauvé vos enfants. Et Dieu est en train de me dire, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais vous êtes une prophétesse. Et on vous l'a déjà dit. Cela me dit que vous êtes une prophétesse. Et vous n'êtes pas le genre de prophétesse n'importe comment. Vous êtes une prophétesse
nations. Amen. Il vous envoie pour les nations. Amen. Et la même onction tombe sur la maman derrière. Amen. Tombe sur la maman. Oh my God, Jesus. Come on, Je vous communique cette grâce au nom de Jésus. Je vous communique cette grâce au nom de Jésus. Aïe, 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 que cette femme qui Yes, en yes. vous. Yes. Je dis au nom de Jésus. Je vous vois. Oh Jesus. Je vous vois avec une Bible dans la main, en train de parler de Jésus fortement partout dans les rues. En disant, regardez ce que Jésus a fait pour moi. Jésus m'a sauvé. Comme la femme samaritaine qui est en train de proclamer partout de ce qu'elle a vu au zoo. Et Dieu me dit qu'il y a une expérience spirituelle qui vous attend. Il y a quelque chose, Dieu veut vous faire vivre quelque chose, une expérience spirituelle. Et c'est pas comme réveiller votre esprit pour pouvoir vivre autre chose, en fait. Je sais pas, je vois, quand vous étiez en attente d'une orientation, en attente de, quand des questionnements au Seigneur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des questionnements, en fait, dans votre cœur, quand vous voulez demander au Seigneur de vous orienter par rapport à quelque chose. Vous voyez un peu de quoi je parle. Le Seigneur me dit que 1, 2. Bon, vous avez 3 enfants. 1, 2, 3. Je vois dans les 3 prochains mois, vous viendrez témoigner. Vous priez ici. Vous allez venir témoigner parce que vous allez faire des songes successifs. Successifs dans lesquels Dieu va vous savez, j'ai parlé à un frère. Non, pas, c'est même pas un frère, c'est un fils. Je lui ai dit que Dieu va te parler dans des songes. Et la prochaine fois qu'on va se rencontrer, tu me diras ce que tu as reçu dans les songes. Il est venu, il n'y a même pas 2 semaines. Il m'a dit que non, j'ai fait trop de songes, je ne sais même plus quoi te dire. Dieu accomplit la parole de ses prophètes. Et je parle à tout le monde dans la salle, que ceux qui ont des questionnements, ceux qui ont des témoins auprès du Seigneur, je prie que Dieu commence à vous donner des réponses au nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu dis Amen et tu reçois dans le nom de Jésus. Tu dis Amen et tu reçois. Maman, je vois dans les prochains 3 mois, le Seigneur vous parlait pendant des songes. Et il va même vous dire où est-ce que vous devez investir. Parce que je vois, en fait, vous voulez créer quelque chose dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, maman? C'est la vérité? Gloire au Seigneur. Et je vois le Seigneur vous ouvrir des portes. Et il va vous orienter dans quoi exactement vous devez investir à 100%. D'ici 3 mois, c'était les questions que vous avez voir le Seigneur. Donc, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager l'esprit prophétique dans ces lieux? Venez, je vais vous impacter. Venez voir pour moi. Est-ce que la lectrice est là? J'en étais où? Aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps, je pense que je vais finir le message. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Oui? Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Une bataille s'engagea dans le ciel. Ici, aïe aïe aïe, thank you Jesus. Ici c'est Jean. Jean qui a existé des années plus tard, même après même cet événement de Genèse. Mais Dieu a pris Jean en esprit. Il a vu des choses qui sont même passées avant la création. Pendant que je parle, j'ai dit au nom de Jésus. Dieu va te parler des choses qui sont même passées avant ta naissance. Tu vas comprendre pourquoi tu souffres aujourd'hui au nom de Jésus. Écoutez, vas-y, continue. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Contre le dragon. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Oui. Mais le dragon ne remportera pas la victoire. Oui. Et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Oui. Il fut précipité. Il fut précipité. Il y eut guerre dans le ciel. On dit Michel a combattu. Je vais d'abord te mettre une vérité dans ta tête. C'est pas Satan qui a combattu contre Dieu. Dieu, il est trop grand pour que ça va combattre contre lui. Il a combattu contre les anges. Et si les anges ont précipité Satan, quand il faut plus raison, toi qui es plus fort même que les anges. Hey. Et ils firent comment? Chasser, leur place ne peut plus trouver dans le ciel. C'est en fait le diable
puisqu'il a été chassé du ciel, il est descendu. Et il a corrompu la terre. C'est à ce moment que la terre est devenue informe et vide. C'est à ce moment-là qu'il est devenu informe et vide. Je t'annonce que partout là où Satan met son pied, il crée le chaos. Partout là où Satan met son pied, il met le chaos. Partout là où il met son pied, il amène l'informe et le vide. Mais ce ne sera pas le cas de ta vie au nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire que Dieu ayant vu, je soumets mon message, Dieu ayant vu à ce moment-là que Satan est devenu corrompre la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu s'est dit, je vais créer une entité qui va venir dominer sur Satan. C'est pourquoi dans la deuxième création, il va penser à l'homme pour donner à l'homme la terre. Parce que Satan est venu dominer sur la terre, il a volé ce qui revenait à Dieu. Donc Dieu a dit, ok, je vais créer une autre entité qui va venir maintenant dominer sur cette terre. C'est pour ça que je soumets mon message en disant, prenez Genèse chapitre 1, verset 26. J'ai vu que Satan est venu corrompre la terre. Il a dit non, je ne peux pas vouloir que Satan corrompe la terre parce que Satan est faible. Il a dit, je te crée toi pour que tu descendes sur la terre, que tu domines sur la terre et que tu viennes régner sur la terre pour que la domination te revienne. C'est ça que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Parce que la terre a été donnée à l'homme et non à Satan. On continue. Genèse 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre et ressemblance. selon notre ressemblance. Donc tu as les attributs et les caractères de Dieu en toi dès le départ. Tu es un Dieu, tu es un petit Dieu. Voilà, si ça te fait peur quand je dis que tu es un Dieu, je te console en te disant que tu es un petit Dieu. À son image et à sa ressemblance, tu as le caractère de Dieu. On continue. Et qui domine sur les poissons de Et la mer. qu'il domine. Écoutez, la première fois que Dieu crée l'homme, la première chose à laquelle Dieu attache l'homme, c'est la domination. Ah, je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Il dit qu'il crée l'homme, la première chose qu'il dit quoi? Qu'il domine. Donc si je ne domine pas, c'est qu'il y a un problème. On parle de la première mention. Il crée l'homme, il attache directement la domination parce que c'est fan à l'homme. On continue. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent. Sur la terre. Sur la terre. C'est bon, on a terminé ce passage-là. Donc, tu as rattaché la domination. Donc quand il dit toi, est-ce que tu peux répéter après moi? Quand Dieu m'a créé, il m'a rattaché à la domination. Pour que je domine sur tout ce qui existe. Tu as créé un être qui était capable de dominer. Qui était capable de prendre la terre en possession. Avec ses attributs. Et je vais vous dire quelque chose. L'une des preuves puissantes que l'homme a réellement des attributs de Dieu, c'est quoi? C'est que quand Dieu crée l'homme, ah Seigneur, j'ai le temps. Quand Dieu crée l'homme, hein, il finit, il avait dit que Dieu s'est reposé, non? D'accord? Il a fait quoi? Il a fait venir à l'homme les animaux pour que l'homme fasse quoi? Bon, de toi à moi, Dieu peut se fatiguer. Non, réponds-moi, Dieu peut se fatiguer. On dit il ne se met ni ne dort. En réalité, quand tu n'es pas prêt à entendre ça, quand Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas fatigué. En réalité, Dieu s'est dit, j'ai créé un être qui peut faire comme moi. C'est pourquoi j'ai entendu les animaux pour qu'ils nomment les animaux. En toi, tu as la puissance créatrice. Le soudain de mon message ce soir, c'est le rétablissement de l'ordre divin. Et à ce moment-là, l'homme dominait sur tout. L'homme dominait sur tout. Il pouvait dominer sur tout à ce moment. C'est pourquoi Adam pouvait habiter avec les lions. Le lion ne les mangeait pas. Il pouvait, oh my God. Adam, on est d'accord que Adam a nommé les poissons, non? Il a nommé tout ce qui existe. Bon, Adam a fait comment pour rentrer dans les eaux? Comment? Oh my God. Comment il a fait pour rentrer dans les eaux pour nommer les animaux? C'est qu'Adam avait
chute, Adam avait des aptitudes extraordinaires. Et c'est à ça que Dieu veut nous ramener aujourd'hui. Amen, 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 amen. Pour que quand tu te retrouves sur les eaux ne t'emportent plus. Parce que tu as été créé pour dominer sur les eaux. Jesus. Je soumets mon message. Ah, cet esprit de Dieu, donne-nous le temps. Ah, donne-nous le temps, Seigneur Jésus. Ah là 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 là. Et on voit que l'homme avait cette puissance créatrice. Je voudrais même vous parler de quelque chose, mais je trouve que ce n'est pas très important. Là où on va voir que Dieu avait privilégié l'homme au-dessus de tout. Parce que quand on regarde, lorsqu'on lit la Bible telle qu'elle a été écrite, c'est ce qu'on appelle en littérature l'ordre structuraire. Ce n'est pas l'ordre des choses. Vous allez voir quelque part que même Dieu avait créé l'homme avant de créer le jardin d'Éden. Éden n'a pas existé avant Adam. Éden a existé après Adam. Parce que la terre appartient à Adam. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Ah, Jesus. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Quand Dieu t'a créé avec ce pouvoir. Tu dis à toi qu'en moi il y a des pouvoirs. Dis-toi, est-ce que tu crois ce que je te dis? Dis en moi il y a des pouvoirs. Enlève-toi, dis en moi il y a des pouvoirs. Le temps est fini où le sorcier est venu te manipuler la nuit. C'est le temps pour nous maintenant d'entrer les sorciers. La vie vient de te poursuivre. Il est temps maintenant que toi, tu les poursuis dans les rêves. Et non, sorcier, tu n'es pas plus fort que moi. Jésus. Maintenant que je pense, s'il y a quelqu'un qui sent comme une chaleur au niveau de ses épaules, au niveau des sorciers, tu sens une chaleur quelque part avance. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu sur toi, ne t'inquiète pas. Viens, cours, viens vers l'onction. Viens vers l'onction. Ah, c'est pas l'onction de Dieu sur toi. En toi. Il écrit des lettres. C'est pas les manuscrits qui rentrent dans ta tête. Parce que c'est pas la personne a dit que tu n'es pas une chance comme toutes les chances. Mais tu es une chambre prophétique. Allez, reçois. Hey, reçois. L'homme qui avait des pouvoirs a perdu ses pouvoirs. Et nous, il n'y a pas le temps, je vous aurais expliqué qu'il y a des choses aujourd'hui que tu vis qui sont le résultat de la chute. Attendez, est-ce que les femmes sont là? Hey, est-ce que les femmes sont là? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que même les douleurs, les contractions qu'on a quand on accouche, c'est le résultat de la chute. Dieu n'a jamais voulu ça. Lisez, lorsque Dieu parle à Adam et Ève au départ, et quand il parle après la chute, c'est après la chute, maman, que Dieu dit maintenant que tu vas enfanter la douleur. Avec douleur. Donc si tu crois que Dieu peut reconstituer les choses, tu peux accoucher sans douleur. Et Dieu me disait que, ma fille, écoute-moi, il me disait que dans cette saison, de la même manière que les scientifiques sont en train de créer des lois pour considérer les lois chrétiennes, Dieu élève
scientifiques qui ont venu prouver des choses sur la terre. Et ça a déjà commencé en quoi? Vous connaissez la péridurale, non? Arrêtez la péridurale. C'est ce que les prémices de ce qui devait se passer si Adam et Ève n'avaient pas péché. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc quand tu décides, tu peux accoucher à tout moment sans douleur. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour te faire souffrir. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée principale de Dieu. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam a perdu sa place. Adam a perdu la place qu'il avait. Lui qui devait dominer, il est devenu fragile. La mort a commencé. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux te rasseoir d'abord. Il me reste combien de minutes? Ah, Jesus. Hey, 15 minutes. Ah, c'est là, je prie que le temps s'arrête au nom de Jésus. Ah, tu vois, non, tu ne crois pas même pas. Dieu fait tout. Alléluia. Amen. Donc, papa, Victor, à cause, donc Dieu a donné le pouvoir à l'homme. À cause de la désobéissance. Pourquoi l'homme aussi est comme ça? À cause de la désobéissance, l'homme perd ce pouvoir-là. Il a donné la terre à l'homme. Dieu dit seulement une seule condition, c'est que tu ne manges pas de ce fruit-là. Mais quand l'homme a mangé ce fruit, l'homme a commencé à régresser. Et on voit un Adam qui devait vivre éternellement tant qu'il mangeait le fruit de l'arbre de vie. On voit un Adam qui commence à vivre la mort spirituelle. On voit déjà le mal avec les mecs, l'homme qui épouse des femmes. On voit maintenant la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie est égale à Satan. Oui, c'est clair, hein, papa? Maladie, c'est Satan. Dieu n'est pas maladie, est égale à Satan. Dieu n'était pas créé pour souffrir de l'arthrose. J'ai dit au nom de Jésus que l'arthrose qui t'embête disparaît ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a le rhumatisme, l'arthrose ici? Venez, maman. C'est le temps de votre libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus. Recevez cette puissance que je prie. Je t'ai pris, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ton sang, Seigneur, va t'attacher, nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus. Je chasse le pouvoir de la maladie en vous. Maladie disparaît. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous avez cette maladie. Vous avez la chaleur. C'est ça? Vous avez la chaleur. Apportez-moi de l'huile, s'il vous plaît. C'est ainsi que j'attendrai. Un petit peu. Merci beaucoup. Je prie de la grâce pour vous. Le Seigneur, c'est pas un petit songe qui se réalise. Le Seigneur me dit en fait que c'est un canal puissant par lequel Dieu passe pour vous parler. Donc, faites très attention à ce que vous regardez. Libérez votre esprit en fait avant de dormir. Préparez-vous à voir des choses quand vous dormez. C'est un canal puissant que Dieu utilise pour vous parler. Je suis en train de voir, vous avez vu un accident dans un songe. Un accident dans un songe. C'est vrai, maman? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hey, l'esprit prophétique, si tu l'encourages, tu ne peux pas aller loin. Est-ce que tu peux dire avec moi, avance, prophète? Dis avec moi, avance. Hey! Le Seigneur, voilà, vous avez vu un accident dans un songe comme ça. Et Dieu me dit que en fait c'était une forme d'alerte que Dieu était en train de vous donner. Et parce que vous avez prié, et Dieu a préservé des gens. Et le Seigneur me dit qu'il va vous parler beaucoup par ce canal. Et vous allez préserver plusieurs par vos prières. Je prie d'abord les douleurs au niveau de votre corps. La disparition totale. Vous allez prier pour la force. Au nom puissant de Jésus, je prie pour la libération. Je prie, je libère les canaux de ton esprit maintenant pour les songes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus ce soir? Il me reste quelques minutes. Donc je disais, je saute mon message en disant que l'homme, à cause de la chute de l'homme a perdu le pouvoir qui lui revenait. Un pouvoir qu'il avait de droit parce que Dieu le lui avait donné. Mais Satan est venu corrompre, amen, et l'homme a perdu ce pouvoir. Et à cause de cela, le mal a commencé à entrer dans la vie de l'homme. L'homme a commencé à subir les conséquences de ses péchés parce que Dieu n'a jamais maudit l'homme. Hein. Dieu n'a jamais maudit l'homme, a maudit la terre à cause de l'homme. Tu n'es pas maudit. Alléluia. Tu n'es pas maudit. On ne va pas entrer dedans parce que je n'ai pas le temps. Et à cause de ça, l'homme a perdu le pouvoir. T'inquiète pas, je vais prier pour toi. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Que malgré, je saute mon message, mais malgré le fait que l'homme avait péché contre Dieu, il avait désobéi contre Dieu, Dieu a trouvé un plan pour que l'homme soit rétabli dans ses fonctions comme autrefois. Et ce plan, c'est Christ. Et ce plan, c'est Jésus. Parce que Jésus est venu, Christ est apparu afin que le pouvoir qui avait été transféré à Satan revienne à l'homme. Que ce pouvoir soit restauré. Que ce pouvoir, que l'ordre divin que Dieu a pensé au départ revienne. Et c'est dans cet ordre divin que Dieu veut que tu vives aujourd'hui. Tu rêves que tu n'es plus malade. Parce que Dieu ne t'a jamais rêvé malade. Tu n'es plus stérile. Parce qu'il a dit, il y aura dans ma maison aucune femme stérile. Je rêve que tu n'es plus sous l'emprise du diable et des démons. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Alléluia. 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 Et Christ a établi, tel que Adam était une entité, il a échoué. Christ a établi une autre entité qui est l'église que nous sommes. Et l'église a le rôle d'impacter le monde, puisque tout a été restauré par Christ. Matthieu chapitre 7, verset 18 à 19. On y va vite, vite, quickly. Quelqu'un d'autre a trouvé? Matthieu 16, 18 à 19. Regardez ce que Christ, lorsqu'il mentionne l'Ecclésia, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce que Christ dit lorsqu'il parle de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vite fait. Matthieu chapitre 7, verset 18 à 19. Matthieu 16, est-ce que tu peux? Oh my God. Qu'est-ce que Christ dit? Quelqu'un d'autre a trouvé? Oui, donnez le micro à la personne qui a trouvé. Lis avec foi et pouvoir. Lis avec foi. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher... Non, regarde, donne le micro à la seconde de Dieu. Matthieu 16. Non, donne-lui. J'ai vu quelque chose, donne-lui. Matthieu 16, verset 18 à 19. Oui? J'ai lu au nom du Seigneur. Oui? Et moi je te déclare. Tu es Pierre. Sur cette pierre. Et sur cette pierre, Je bâtirai mon église. Contre laquelle. Oui? La mort elle-même ne pourra rien. La mort elle-même, le Seigneur de mort ne pourra plus rien contre toi. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir maintenant. Il a rétabli les choses, donc il a restauré les choses. Et la mort n'aura plus de pouvoir contre toi. Verset 19. Ah, je pensais que tu allais te lever ce soir. Je te donnerai. Oui? Les clés du royaume. Les clés. Je te dis, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu interdiras sur la terre. Donc tout ce que tu lieras sur la terre Sera interdit et lié au ciel. Lève-toi maintenant, lève-toi. L'onction de Dieu est là. Il dit tout ce que tu lieras sur la terre. Le pouvoir ne vient plus seulement d'en haut. Donc ce n'est pas Christ qui décide qu'est-ce qui sera interdit en haut et en bas. Mais il a dit c'est toi maintenant qui décide de ce qui sera interdit en bas. Et Dieu va simplement l'appliquer. Donc si tu as la stérilité, interdis la stérilité. Commence à interdire des choses dans ta vie. Des choses que tu vis que tu ne devrais normalement pas vivre. Comment ça se fait que toi, ta vie, tu ne tournes qu'en rond? Ce que tu fais n'avance pas. Ce sont les choses de la chute. Commence à interdire des choses maintenant. Ce que tu interdis
à 21. Maintenant, je vais te dire ce qu'il te revient maintenant à faire. Maintenant que Christ a rétabli l'ordre divin. Voici ce qui se passe. Apocalypse 5, verset 10. On y va. Qui est sur la page? Faites vite s'il vous plaît. Ne cassez pas l'atmosphère. Alléluia. Oui. Tu as fait d'eux un peuple. Oui. Roi, Un peuple de rois. et des prêtres pour notre Dieu. Et des sacrificateurs auprès de notre Dieu. Ok? Est-ce que vous pouvez prendre avec moi? Merci Seigneur de Dieu. Quelqu'un me prend dans la version 8 secondes. S'il vous plaît, ne cassez pas l'atmosphère. Vous savez, lorsque les Écritures sont décortiquées, le ciel s'ouvre naturellement. C'est bon? Qui est sur la page? Apocalypse 5. Elle est où ma lectrice? Elle fait tout avec temps. Là, on va lire la version 8 secondes. Parce que je crois cette version. À partir du verset combien? Oui, verset 10. Merci, maman. Oui. Tu as fait d'eux un royaume Donc Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs donc il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'il a dit ils régneront au ciel? Il a dit ils régneront où? Ils régneront où? Est-ce que tu règnes sur la terre? Mais si tu ne règnes pas, je dis qu'à partir de ce soir, tu règnes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et toucher la terre? Parce qu'aujourd'hui, c'est resterai pour conquérir. Tu vas commencer maintenant à conquérir la terre. Parce qu'elle t'a été donnée. Prends avec moi Romains 8, 19 à 21. Commence à conquérir la terre. Parle à la terre. Aïe, 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 aïe. Commence à parler à la terre. On a dit que tu vas régner sur la terre. Tu vas régner sur la terre. Tu règnes sur la terre. Commence à parler à la terre. Romains 8, 19 à 21. Un instant. Laisse-les. Oh my God. Parle encore 2 secondes sur la terre. Parle 2 secondes sur la terre. Parle 2 secondes sur la terre. Parle par rapport à ta vie ce soir. Parce que tu vas la conquérir. La terre te revient. Il faut qu'elle vomisse de l'or et de l'argent. Pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Santa Laba. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Hey Jesus. Prends Romains 8, 19. Je veux que tout le monde se lève. Mon message est terminé. Il me reste 2 minutes chrono. Aïe, 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 aïe. Romains 8, 19. Ma soeur, viens. Ma soeur, venez. Oui. Le Seigneur me dit que vous êtes une femme avec une sensibilité prophétique extraordinaire. Une sensibilité prophétique extraordinaire. Jesus, je cherche quelqu'un. Le frère qui a la régie. Le Seigneur aime votre cœur. Il est en train de me dire qu'il aime votre cœur. C'est votre et vous. C'est ça, non, j'ai entendu ça, Stéphane le dire. Le Seigneur me dit qu'il aime votre cœur en fait. Parce que vous avez le cœur pour le service. Et les choses que vous faites, même en privé, Dieu me dit qu'il voit le moindre geste que vous faites. Parce que vous faites le service avec amour. Et je vois comme une corbeille de fruits que Dieu vous donne. Une corbeille de fruits que Dieu vous donne. Et, je comprends, Jesus. Papa, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux? Daddy, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Je vous vois en fait. Papa, il y a un transfert qui se passe. Et là, les fois quand je vois, moi, c'est le Père, je ne peux pas beaucoup parler. Je vois en fait, Papa, Dieu vous établit comme le Père des prophètes, le faiseur des prophètes. Après, vous êtes comme, comment dirais-je? On dit une citerne, non? Ça sort, je crois, de l'eau, des choses comme ça. C'est ça, non? Voilà ce que je vois. Et ce qui sort de vous, c'est une lignée de prophètes. Une lignée de prophètes. Plein de prophètes, plein de prophètes. Ce qui sort de vous, papa et maman, c'est des prophètes. Et Dieu me dit que c'est la
servante de Dieu, elle est là-dedans. Elle est dans le ministère prophétique. Et c'est là, c'est propos avec votre mari. Mais je vois une forte grâce évangélique en fait et apostolique. Et je suis en train de voir le Seigneur vous ramener. Hey Jesus, en fait c'est comme il vous ramène, il vous emmène vers les pays latino-latina où on parle les langues latines. Où on parle voilà, on parle espagnol, portugais, des langues comme ça. Le Seigneur me dit ça. Que c'est là où il vous emmène en fait. Il va vous emmener là-bas. Est-ce que vous avez un lien avec le pays comme ça? Hein? Elle est de la Colombie. Elle a travaillé. Oh, thank you Jesus. Et c'est ça que je suis en train de voir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rattaché au pays latino, en tout cas ceux qui parlent portugais, espagnol, des choses comme ça. Vous êtes... Vous avez quelque chose de rattaché voilà, à la Guinée-Bissau. Voilà, je veux relâcher une grâce sur vous. Parce que Dieu va répondre un puissant réveil dans le pays hispanophone, des pays de la langue latine. Là. Et je vois cette grâce, en fait, le Seigneur vous a amené dans cette... Je ne sais pas si c'était pour étendre l'œuvre, mais je vous vois aller là-bas et amener un réveil puissant dans ces pays. Un réveil puissant dans ces pays. Hey Seigneur, je vois... Vous avez de quelle origine? Vous êtes du Sénégal. Ok, d'accord. Vous êtes du Sénégal. Et votre époux? Il est d'ici? Il n'a pas des origines quelque part? Dans l'est de la France. Ok, d'accord. Je suis en train de voir. Essayez de regarder dans votre généalogie. Hein. Vous allez voir qu'il y a des origines quand même qui sont rattachées au latino, là, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose rattaché à ça. Et Dieu me dit, en fait, vous serez comme une porte. Vous serez comme une porte. En fait, c'est vous qui avez le ministère principal, c'est ça. Mais lui, c'est une porte, en fait. C'est une porte. On dit souvent que les femmes, elles portent l'onction de l'homme, mais l'homme a l'onction de la femme aussi. Et lui, en fait, il est une porte, en fait. Il ouvre des portes par rapport à la servante de Dieu. Et Dieu vous envoie là-bas. Je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Et évangéliste Nana est où? Homme de Dieu, pardon, priez pour lui pour relâcher l'onction. S'il vous plaît. C'est un évangéliste puissant, pasteur aussi. Ah oui. Je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. Vous allez faire vivre un réveil puissant dans les pays. Un réveil puissant dans les pays hispanophones. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, c'est bon, je vous communique quelque chose. Votre vie ne sera plus jamais la même. Cette femme puissante que vous êtes, vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Les fruits. Le Seigneur me disait sur vous que vous êtes une femme avec une sensibilité prophétique extraordinaire. Et vous allez faire partie de ces personnes-là qui vont apporter le réveil dans les pays. J'ai dit que cette grâce s'adresse à tous ceux qui ont un lien avec des origines comme ça. C'est pas... Non, c'est Dieu qui me dit ça, que vous avez cette grâce, puisque vous êtes là aujourd'hui. Dieu me dit que vous avez une sensibilité prophétique extraordinaire. Mais il me dit que vous devez vous discipliner. Maman, c'est la vérité, vous savez, vous n'êtes pas discipliné, non? Oui. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il va vous discipliner. Et faites très très attention, parce que vous jouerez un rôle stratégique dans le corps de Christ. Vous avez une sensibilité prophétique extraordinaire, mais cela ne peut jamais être aiguisé si vous ne vous disciplinez pas. Que Dieu vous discipline et vous allez voir ce qui va sortir de vous. Je prie pour cela dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux voir en train d'approuver des gens, en train d'approuver les gens. Oh
au Seigneur. Merci parce que tu donnes la nourriture qu'il faut à cette femme. Ah Seigneur, tu donnes la nourriture qu'il faut à cette femme, Seigneur, afin d'accomplir ton œuvre. Oh Seigneur, voici Seigneur cette femme. Tu lui as montré dans les rêves, elle est en train de prêcher. Tu l'as montré dans les rêves, elle est en train de prêcher aux gens. Je te vois, je rentre dans l'un de tes rêves, Jesus. Je rentre dans... N'ayez pas peur, ce sont des choses qui existent. Vous savez, il y a dans les films, vous voyez quelqu'un toucher une personne, la personne entre même dans sa pensée. Je vous rappelle, je vous annonce que ces capacités reviennent dans le corps de Christ. Parce que l'esprit de l'homme est illimité. L'esprit de l'homme est illimité. Illimité. Quelqu'un me présentait autre chose. Dieu m'a dit que la personne n'est pas ce qu'elle présente, mais elle présente autre chose. Je veux juste que loin dans son arbre généalogique, Dieu est capable de faire ça. Et je prie que Dieu ouvre votre esprit pour vivre d'autres expériences spirituelles au nom